Masechet Yevamot, Daf Nun 50. Nous commençons Bezrat Hashem le 5e Pérec, au milieu de la page, Rabban Gamliel Omer. Là nous avons une très longue Mishnah, qui se terminait au milieu de la page Daf Nun Amud Bet. Et ensuite la Gemara reprendra chaque point de cette Mishnah, donc le 5e Pérec, un Pérec assez technique, assez difficile, et pour bien comprendre quels sont les cas, nous allons voir c'est un homme qui a donné un guet, ou qui a fait Mahamar, ou Khalitsa, ou Yiboum, quel est le din, comment va-t-on gérer ensuite des actes qui sont même parfois contradictoires. Donc là nous avons quelques dapim sur cette suga. Tout d'abord nous allons reprendre les points importants du Yiboum. Nous avons vu que la mitzvah de Yiboum, lorsque Réhouven meurt sans laisser d'enfant, son frère a la mitzvah d'épouser la femme de Réhouven. Donc Shimon, le frère de Réhouven, va épouser la femme de Réhouven. Et Minatora, le Yiboum, c'est par une relation, par une bi'a. C'est ainsi qu'il va accomplir la mitzvah du Yiboum. Donc Beila, c'est la relation, c'est le Yiboum d'après la Torah. Lorsqu'il a accompli la mitzvah du Yiboum, si Réhouven avait plusieurs femmes et que Shimon accomplit la mitzvah du Yiboum avec une des femmes de Réhouven, les autres sont immédiatement dispensés de Yiboum, de Khalitsa. Elles peuvent se marier avec qui bon leur semble. Lorsqu'un homme ne veut pas accomplir la mitzvah du Yiboum, il devra faire Khalitsa. Donc Khalitsa, nous avons vu, c'est cette cérémonie, cette procédure de déchausser Shimon, et ainsi les femmes de Réhouven vont être détachées de tout lien avec Shimon, même si Shimon a fait Khalitsa qu'à une seule des femmes de Réhouven. C'est d'ailleurs la halakha, il n'y en a qu'une seule qui fait Khalitsa et toutes les autres peuvent ensuite se marier avec qui bon leur semble. Ça c'est le din Minatora. Mais les Chachamim ont exigé, lorsqu'un homme veut faire le Yiboum, tout d'abord de passer par des kiddushin, c'est-à-dire de donner des kiddushin, de l'argent à la Yevama. C'est ce qu'on va appeler le Mahamar. Il va lui donner des kiddushin, bien que Minatora, on n'a pas besoin de donner des kiddushin, puisque les kiddushin de Réhouven sont valables pour Shimon. Donc Shimon va prendre la femme de Réhouven simplement par une bi'a. Mais les Chachamim ont dit, il faut donner des kiddushin, c'est ce qu'on va appeler le Mahamar. Mais lorsque Shimon a donné des kiddushin, le Mahamar, à la femme de Réhouven, il n'a pas terminé encore le Yiboum, il n'a que commencé la mitzvah du Yiboum, si on peut dire, par ses kiddushin, mais il doit ensuite faire une beila, une bia, une relation pour accomplir la mitzvah. Et il y a un quatrième point que nous allons voir, c'est le get. C'est-à-dire, si un homme donne à sa Yebama, Shimon donne à sa Yebama un get, un acte de divorce. Il ne devait pas lui donner un acte de divorce. Minatora, c'est ou Yiboum ou Khalitsa. Il n'a pas besoin de donner de get. Le get, c'est lorsqu'un homme s'est marié avec une femme, ou si Shimon a accompli la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven, et qu'ensuite Shimon veut se séparer de cette femme, il devra lui donner un get, puisque après le Yiboum, elle est considérée comme sa femme. Mais donner un get avant le Yiboum ou avant Khalitsa, Minatora, ça n'a pas de sens. Et donc c'est comme s'il n'avait pas donné de get, mais nous allons voir que le get a quand même une force, c'est que lorsque Shimon a donné le get à sa Yebama, il ne peut plus ensuite accomplir la mitzvah du Yiboum, puisqu'il a commencé la procédure de l'Oivne, il ne veut pas construire la maison de son frère, ensuite il ne peut pas la reprendre. Donc ça c'est le din du get, et nous verrons que même lorsqu'un homme a donné le Mahamar, il a donné des kiddushin, en pensant par la suite faire Yiboum, s'il ne veut pas faire Yiboum et qu'il décide de faire Khalitsa, il devra quand même donner un get pour le Mahamar, puisque le Mahamar c'est quand même des kiddushin midei Rabbanan. Et donc là dans cette Mishnah nous allons voir tout d'abord une marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim. Rabban Gamliel nous dit En get achar get velo Mahamar achar Mahamar.
velo beila achar beila, velo chalitza achar chalitza. C'est-à-dire, nous avons aussi une halakha que nous avons déjà vue. Lorsqu'un homme a accompli la mitzvah de Yiboum, donc Shimon avec une des femmes de Rouven, il va maintenant s'interdire toutes les proches parentes de la femme de Rouven de sa Yébama. De même, s'il accomplit la mitzvah de Khalitza, il ne pourra pas par la suite épouser la sœur de sa Khaloutza ou la mère de sa Khaloutza. Il a une interdiction, Bekrovotea, des proches parents de la femme à qui il a accompli la mitzvah de Yiboum ou la mitzvah de Khalitza. Et donc Rabban Gamliel vient nous dire En get achar get, c'est-à-dire Réhouven est mort, a laissé deux femmes. Son frère Shimon a donné un get à la première et un get à la seconde. Donc il est évident qu'il ne devait pas donner de get ni à l'une ni à l'autre. Et tout ce que nous allons voir dans la Mishnah, qu'il a donné un get à l'une ensuite à la seconde, ce sont des cas théoriques. Dans le cas où il a voulu donner un get même à la deuxième, c'est là que tout se complique. Donc Rabban Gamliel vient nous dire En get achar get, lorsqu'il a donné le get à la première femme de Réhouven, il va maintenant s'interdire toutes les proches parents de cette femme. Mais lorsqu'ensuite il va donner un get à la deuxième femme de Réhouven, il ne va pas s'interdire les proches parents de cette même. C'est comme s'il n'avait rien fait. Pourquoi? Rashi nous explique ce que nous verrons dans la Gemara, une sorte de mimanafshach. Lorsque Réhouven est mort, les femmes de Réhouven avaient une zika, c'est-à-dire une obligation de Yiboum, un lien de Yiboum avec Shimon. Shimon a donné le get, donc mimanafshach. Si en donnant le get, il a fait tomber la zika, donc la zika des deux, donc c'est vrai qu'il a une interdiction avec la mère ou la sœur de la première à qui il a donné un get, puisque il a coupé la zika. Mais la seconde, puisqu'il n'y a plus de zika avec la seconde, donc il n'a pas d'interdiction avec les proches parents de la seconde. Si même le get qu'il a donné à la première n'est pas suffisant pour enlever la zika des autres, donc le get qu'il a donné à la seconde n'est pas aussi valable, ne va pas la rendre comme ça chaloutza, et donc c'est pour cela qu'il ne va pas avoir une interdiction avec les proches parents de la seconde. Donc Rabban Gamliel nous dit, lorsqu'il donne le get à la première, il a une interdiction avec les proches parents de la première. Mais lorsqu'il donne ensuite un autre get à la seconde, le deuxième get, le deuxième acte de divorce, c'est comme s'il n'avait rien donné. De même, Velo ma'amar achar ma'amar, il a donné des kiddushin à une des femmes de Réhouven et ensuite à la seconde. Donc en donnant des kiddushin à la première femme de Réhouven, il va s'interdire les proches parents de cette femme. Mais ensuite, lorsqu'il va donner un ma'amar à la seconde, c'est comme s'il n'avait rien donné, c'est comme s'il n'avait rien fait, puisqu'il a déjà commencé la procédure de Yiboum avec la première, il ne peut plus le faire avec la seconde, et donc il n'y a pas de ma'amar après ma'amar, et il pourra épouser les sœurs ou la mère de la seconde femme de Réhouven. Ou encore, nous dira Rabban Gamliel, Velo beila achar beila. C'est-à-dire, s'il a eu une relation, il a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum avec une femme de Réhouven, et ensuite, il a eu une autre beila avec la seconde femme de Réhouven. La seconde femme, c'est comme une beila znout, c'est-à-dire, il n'y avait pas de Yiboum, il n'avait pas le droit d'ailleurs d'avoir une relation avec elle, puisqu'il avait déjà accompli la mitzvah du Yiboum avec la première, et donc, la seconde ne lui est pas, maintenant les proches parents de la seconde ne lui sont pas interdits. Ou encore, nous dira Rabban Gamliel, il n'y a pas de Khalitza après Khalitza. Il a accompli la mitzvah de Khalitza avec une des femmes de Réhouven, et ensuite il fait Khalitza à la seconde. C'est comme s'il n'avait rien fait pour la seconde, donc c'est que la première qui lui est interdite, puisque c'est Khalutzato, et les proches parents y sont interdits, puisque c'est la famille de sa Khalutza, Achot Khalutzato, ou Em Khalutzato. Mais la seconde, elle n'est pas considérée comme sa Khalitza, puisque comme nous l'avons dit, lorsqu'un homme
meurt et laisse deux femmes, on accomplit la mitzvah Khalitsa qu'à une seule de ces deux femmes et la seconde est automatiquement permise. Donc Rabban Gamliel nous dit ici, il y a 4 choses, get, ma'amar, bia et Khalitsa. Si il va donner un get aux deux femmes de Réhouven, ou ma'amar aux deux, ou beila aux deux, ou Khalitsa aux deux, ce qu'il a fait en second, en deuxième, n'est pas considéré ni comme un get, ni comme un ma'amar, ni comme une bia, ni comme une Khalitsa, et donc il n'a pas d'interdiction avec les proches parents de la seconde. Que ce soit, comme nous explique Rashi, un seul frère de Réhouven avec 2 femmes de Réhouven, ou bien, dans un autre cas aussi, où il y a plusieurs frères qui ont donné chacun un get à la seule femme de Réhouven, donc on peut imaginer un Yabam et 2 Yebamot, ou 2 Yebamim et une seule Yebama. Réhouven meurt en laissant une seule femme, il avait 2 frères, et les 2 frères l'un a donné un get, l'autre aussi a donné un get, l'un a fait le Mahamar, l'autre a fait le Mahamar, donc on appliquera aussi le même principe, tout ce qui a été fait en second n'est pas valable, c'est comme si ça n'avait pas été fait. Les Chachamim nous disent yesh get achar get, yesh ma'amar achar ma'amar. Les Chachamim ne sont pas d'accord sur les 2 premiers points. Les Chachamim pensent qu'il y a un get après un get, c'est-à-dire que le premier get n'a pas complètement cassé la zika, et donc puisqu'il reste une zika lorsqu'il va donner un get à la seconde femme de Réhouven, donc elle va maintenant lui être aussi interdite, comme ça a divorcé, les proches parents de cette seconde seront aussi interdits. De même pour le Mahamar, il y a Mahamar après Mahamar d'après les Chachamim. Mais les Chachamim sont d'accord, aval lo achar beila velo achar chalitza, mais il n'y a pas donc de beila achar bia ou de chalitza achar chalitza. Sur ça, les Chachamim sont d'accord. Disons plutôt qu'après la beila, après la chalitza, il n'y a plus rien d'après tout le monde. Et la Gemara et la Mishnah va nous expliquer Ketzat, comment ça. Donc nous allons prendre les cas qui sont rapportés, donc comme l'explique Rashi, le rapporte Rashi dans le premier Rashi du Pérec, nous allons d'abord expliquer tout ce qu'on a pu faire après un Mahamar. Donc get, Khalitsa ou Bia après le Mahamar. Ensuite nous allons expliquer ce qu'on peut faire après un get, Mahamar, Bia, Khalitsa après le get. Ensuite on va expliquer ce qui a été fait après la Khalitsa, Mahamar, get ou Bia après la Khalitsa. Et on terminera avec le din de Mahamar, get, Khalitsa qui ont été faits après la Bia. Voici le seder, l'ordre de la Mishnah. Donc d'abord avec un Yabam et 2 Yebamot, ou un seul Yabam et une seule Yebama, et nous verrons aussi 2 Yevamim avec une Yevama. Donc la Mishnah s'explique Ketzat. Asa Mahamar beyibimto. Là il s'agit d'un seul frère avec une seule Yevama. Donc Réhouven est mort, a laissé une seule femme. Shimon, son frère, a fait le Mahamar avec sa Yebama, donc il lui a donné des Kiddushin midirabanan. Ensuite, Venatan la get, il lui a donné un get. Donc nous avons get après le Mahamar. Tzricha haimenu chalitza. Elle a besoin de Khalitsa. Étant donné qu'il a commencé par le Mahamar, normalement il aurait dû terminer par le Yiboum, mais puisqu'il a donné un get, donc le get est valable après le Mahamar, le get va maintenant commencer cette procédure de séparation, puisque le Mahamar et la Bia secondaire pour accomplir la mitzvah, le get, la Khalitsa, c'est pour s'éloigner de sa Yebama, début de Khalitsa, de Girushin. Donc lorsqu'il a donné le get, il va maintenant se l'interdire, puisqu'il commence à se détacher d'elle, et donc elle est obligée de recevoir Khalitsa. Si maintenant il veut accomplir la mitzvah du Yiboum, il ne pourra pas. Étant donné qu'il a donné un get, il a commencé les Girushin, on va considérer qu'il rentre dans ce que dit le Pasuk, Lo Yivne. Il n'a pas construit, il ne pourra pas construire la maison de son frère. Donc puisqu'il a donné un get, c'est terminé maintenant, elle ne pourra recevoir que Khalitsa de lui, et elle a besoin de Khalitsa, puisque le get n'est pas suffisant pour la libérer de la zika du Yiboum. Deuxième cas, Asa Mahamar ve Khalitsa. Il a d'abord fait Mahamar, et ensuite il a fait Khalitsa. Donc lorsqu'il a fait Khalitsa, donc là il a coupé le lien du Yiboum, mais puisqu'il y avait eu un Mahamar, nous avons vu que les Khamim ont exigé après le Mahamar un get. Donc, Tzricha Emenu get, elle a besoin de recevoir un get. C'est vrai que la Khalitsa a enlevé la zika, mais puisqu'il avait donné des Kiddushin, il faut maintenant un get. La Khalitsa n'enlève pas les Kiddushin.
Troisième cas, Asa Ma'amar ou Baal. Il a donné d'abord des Kiddushin, donc Midei Rabbanan, le Ma'amar, ou Baal, et ensuite il a eu une relation avec elle. Donc là, Arezo ke mitzvata. Ça, c'est la mitzvah habituelle du Yiboum. On commence par le Ma'amar et on termine par la Bia. Dans le deuxième point, tout ce qui a pu être fait après un get. Nathan get, il a donné un get. Ve'asa Ma'amar. Et ensuite, il a fait le Ma'amar. Quel est le din? Puisqu'il a donné un get, donc il a commencé la séparation, il ne pourra plus faire Yiboum. Il a fait un Ma'amar ensuite. Le Ma'amar est quand même valable. Tzricha get vechalitza. Elle a besoin d'un get à cause de ce Ma'amar, puisque comme nous l'avons vu, le Ma'amar c'est des Kiddushin, donc il faut un get après ces Kiddushin. Mais il faut quand même Chalitza, bien qu'elle avait reçu au départ un get, le get ne lui a pas enlevé la zika, le lien du hiboum, il faut maintenant Chalitza pour la libérer et pour la permettre. Et là, Rashi nous explique que même d'après Rabban Gamliel, qui nous a dit qu'il n'y a pas de get après un get, ni de Mahamar après Mahamar, mais s'il a donné un get et ensuite un Mahamar, là, Rabban Gamliel est d'accord que elle a besoin et d'un get et de Khalitza, comme Rachid explique, puisque nous verrons dans la Gemara que Rabban Gamliel a un safek, est-ce que le get va enlever la zika ou pas. Donc peut-être que le get n'enlève pas la zika, et à ce moment-là, le Mahamar va commencer le hiboum, donc c'est pour cela qu'il faut et Khalitza et un get. Ou encore, Nathan get ou Baal. Il a donné un get, et ensuite Baal. Il a voulu accomplir la mitzvah du hiboum. Il n'avait pas le droit. Étant donné qu'il a donné un get, donc il a commencé à se séparer d'elle, il rentre dans l'interdiction Shuv lo yivne. Ou Baal, il a voulu accomplir la mitzvah du hiboum, donc il a transgressé, il n'a pas le droit de la garder. Tzricha get ve chalitza. Elle a besoin d'un get et de chalitza. Elle a besoin d'un get étant donné qu'il y a eu une bia. Donc la bia, c'est aussi comme kiddushin. Mais comme elle n'a pas reçu, elle n'a pas accompli la mitzvah de Yiboum, puisque la bia n'était pas valable, elle était interdite après le get, donc il faut maintenant Khalitza pour la libérer. Si la bia était dans le cadre du Yiboum, une fois qu'un homme a voulu accomplir la mitzvah du Yiboum, il change d'avis, il veut maintenant se séparer d'elle, il devra juste donner un get, il n'a pas besoin de faire Khalitza, puisqu'il a accompli la mitzvah du Yiboum. Mais là, le Yiboum n'était pas valable, puisqu'il avait donné un get avant. Un autre cas, Nathan get vechalatz. Il a donné un get, et ensuite, il a accompli la mitzvah de Khalitza. Eh bien là, la Mishnah nous dit, En acha Khalitza klum. C'est-à-dire, une fois que la Khalitza a été faite, on n'a rien besoin de faire. C'est-à-dire, ensuite, on n'a pas besoin de donner de get. Rashi nous explique bien que la Khalitza était psoula, puisque après avoir donné un get, il ne pouvait pas accomplir la mitzvah du hiboum. Et nous avons vu que quand on ne peut pas accomplir la mitzvah du hiboum, il n'a pas de Khalitza, puisque la Khalitza, c'est lorsqu'on peut faire hiboum, on fait Khalitza. Malgré tout, le fait qu'il y ait eu un get et une Khalitza lui enlève donc toute obligation de hiboum. Elle n'a pas besoin non plus de get. Et Rashi nous dit que plus encore, même si il va après cette Khalitza lui donner des kiddushin par le Mahamar, où il va y avoir une bia, elle n'a pas besoin de get, d'après Rabbi Akiva, comme nous verrons par la suite que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Akiva, et nous avons vu dans le DAF précédent que d'après Rabbi Akiva, les chayve lavin, lorsqu'il y a une interdiction de la Torah, les kiddushin ne sont pas tofsim. Donc lorsqu'un homme a donné le get et la Khalitza à sa yébama, elle lui est maintenant interdite par un lave, même si ensuite il donne des kiddushin, où il veut accomplir la mitzvah du hiboum, c'est comme s'il n'a rien fait. D'après Rabbi Akiva, les kiddushin ne sont pas tofsin. Dans la Mishnah continue, nous avons vu get, Khalitza et hiboum et bia après le Mahamar. Nous avons vu le Mahamar, Khalitza et bia après le get. Et là nous allons voir après la Khalitza. Chalatz ve'asa Mahamar. Il a fait d'abord la Khalitza et ensuite il a donné des kiddushin. Ou Nathan get, où il a donné un get après la Khalitza, ou Baal, ou bien il a eu une relation avec elle après la Khalitza. Dans ce cas-là, nous allons voir dans la Mishnah, Enacha Khalitza klum, puisque la Khalitza a été faite, donc tout ce qui se fera par la suite n'a aucune valeur, n'a aucun sens, et donc il n'a pas
besoin de donner un get. Puisqu'il y a eu Khalitsa, donc il s'est séparé de sa Yevama, même si ensuite il donne des Kiddushin, les Kiddushin ne sont pas valables, elle n'a pas besoin de get. Donc s'il y a eu Khalitsa, qu'il ait fait Mahamar, ou qu'il ait donné un get, ou qu'il y ait eu une bia après, elle n'a besoin de rien. C'est-à-dire, il devra, dans le cas de Baal, se séparer d'elle, mais elle pourra se marier avec Kibon Bissam. Ou dans le cas où Baal, Ve'asa Mahamar, Natan Get Vechalat. C'est-à-dire, d'abord, il a voulu accomplir la mitzvah du Yiboum, Begila. Ensuite, il a donné le Mahamar. Ou ensuite, il a donné un get. Ou ensuite, il a fait Khalitsa. Là, la Mishnah nous dit Anacha Khalitsa Klum. Rashi nous explique cette phrase, c'est pour la Recha, où on parlait de ce qui avait été fait après la Khalitsa, mais dans cette Sefa, on dira Enachar Bia Klum. C'est comme c'était marqué Enachar Bia Klum, la Gemara en parlera. Puisque dans le dernier cas, il y a eu une Bia, donc ensuite, ce qu'il a fait n'a pas plus de valeur. Donc de toutes les manières, après cette bia, il s'interdisait maintenant tous les proches parents de sa yébama. Donc même si ensuite il a fait un mahama, il n'a pas rajouté quoi que ce soit. Donc enacha khalitsa ou enacha bia klum, comme nous l'avons vu. La Mishnah continue et nous dit que ce que nous avons enseigné, c'est achat yébama achat le yabam echad. Aussi bien une yébama à un seul yabam. Donc Réhouven est mort, a laissé une seule femme, son frère Shimon a accompli deux choses, ou bien Mahamar et Yiboum, ou Yiboum et Mahamar, ou Get et Khalitsa, ce que nous avons vu. Ve'achat, ou aussi bien Shte Yebamot li Yabam Echad. Si Réhouven est mort et a laissé deux femmes, et que Shimon, son frère, a donné un Get à la première et Mahamar à la seconde, comme nous l'avons vu, le din sera le même. Ketzad, et la Mishnah va maintenant expliquer comment on peut trouver donc tout ce que nous avons vu dans deux Yebamot pour Yabam Echad, pour un seul Yabam. C'est-à-dire Réhouven est mort, a laissé deux femmes. Shimon, son frère, a donné. Shimon, son frère, a vis-à-vis des deux Yebamot, a fait un maasé, comme nous allons le voir. Ketzad. Asa Mahamar Bezo. Donc Shimon a fait le Mahamar à une des femmes de Réhouven, et ensuite Mahamar Bezo, Mahamar à la seconde. Tzrichot shne gitin ve chalitza. Elles ont besoin de deux guettes et de chalitza. Pourquoi deux guettes? Comme les Rabbanan nous rapportent Rashi, puisque nous avons vu dans le début de la Mishnah que d'après Rabban Gamliel, en Mahamar achar Mahamar. Si un Mahamar a été fait, le second on n'en tient pas compte. D'après les Chachamim, yesh Mahamar achar Mahamar. Donc s'il a donné, il a fait le Mahamar, il a donné des Kiddushin à une et ensuite à l'autre, Tzrichot shne gitin, elles ont besoin de deux guettes, puisque après un Mahamar, il faut donner un guet. Ve chalitza, et une des deux a besoin de chalitza, et ensuite la seconde, la rivale, sera dispensée. Mahamar bezo ve get lezo. Donc dans le cas où il a fait le Mahamar à une, et à la seconde, il a donné un guet. Donc là, tzricha, get, ve chalitza. La première, qui a reçu le Mahamar, a besoin d'un guet, puisque maintenant, lorsqu'il a donné le guet à la seconde, il va s'interdire la première, puisque le guet après le Mahamar, d'après les Chachamim, a une valeur, puisque comme nous l'avons vu, d'après les Chachamim, le Mahamar, c'est un début, ne va pas complètement enlever la zika, donc il y a aussi une zika vis-à-vis de la deuxième femme, puisqu'il y a un zika vis-à-vis de la deuxième femme et qu'il donne un guet, donc il va s'interdire maintenant la première, puisque en donnant un guet, on rentre dans le klal de l'obana, loïvne, il n'a pas construit, il ne pourra pas reconstruire par la suite. Donc s'il a fait le Mahamar à une et guet, la zotricha guet, la première à qui il a fait le Mahamar devra recevoir un guet, ve chalitza, et devra faire chalitza à une des deux. Mahamar bezo ou baaledzo, s'il a fait le Mahamar à une, et ensuite, il a voulu accomplir la mitzvah du Yiboum à la seconde. Donc, il n'avait pas le droit après le Mahamar, puisqu'il avait déjà commencé avec la première femme de Rouven. Donc, maintenant, elle lui est interdite, la seconde, mais la première aussi lui est interdite d'après les Chachamim, puisque d'après les Chachamim, le Mahamar n'enlève pas complètement la zika de la seconde. Donc, s'il y avait une zika sur la seconde et qu'il a fait une beila, donc il a commencé le Yiboum, donc il va s'interdire la première. Donc, Tzrichot shne gitin, elles ont besoin de deux guettes, ve chalitza et chalitza pour enlever complètement la zika du hibou. Lorsqu'il avait Mahamar bezo ve chalatz lezo, il avait Mahamar à une et chalitza à la seconde, eh bien, Arishonat tzricha get, la première a besoin d'un get, puisque nous avons une règle, après un Mahamar, après des Kiddushin, il faut toujours un get, même si
le hiboum va disparaître par la khalitsa de la seconde. C'est donc le cas où il a donné ma'amar et ensuite get, khalitsa ou bien bia. Non, dans le cas où il a donné un get à une, get lazo, et ensuite get lazo, un get à la seconde. Tzrichot aimenu khalitsa, il manque khalitsa, puisque le get n'est pas suffisant pour enlever la zika du hiboum, donc il faut une khalitsa à une des deux. Get lazo ou ba'al etzo, il a donné le get à une, et ensuite il a une bila avec la seconde, donc il n'avait pas le droit non plus. Tzricha get ve khalitsa, elle a besoin d'un get, la seconde ve khalitsa, il faut faire khalitsa pour pouvoir permettre les deux. Get lazo ou ma'amar bezo, il a donné le get à la première, ma'amar à la seconde. Puisqu'il a donné le get à la première, donc normalement, il ne peut plus rentrer dans la procédure du hibou, même avec la seconde. Mais comme, d'après les Khamim, le get, il n'a pas complètement coupé la zika, donc le ma'amar a une signification. Le ma'amar, et même d'après, nous avons vu que même d'après Rabban Gamliel, donc le ma'amar, ici, va exiger tzricha get, un get, puisqu'il a donné des kiddushim, mais il faut quand même khalitsa, puisqu'il n'y a pas eu de khalitsa qui a été fait. Get lazo ve khalat lazo en achar khalitsa klum. S'il a donné le get à la première et khalitsa à la seconde, ça nous l'avons vu qu'après la khalitsa, on a besoin de plus rien. Donc par cette khalitsa, il va permettre les deux femmes. Maintenant, on continue, toujours deux femmes et un seul yabam, et il nous reste le cas de khalitsa en premier ou bia en premier. Donc khalatz ve khalatz. Il a fait khalitsa à une et khalitsa à la seconde. Il n'avait pas besoin de faire khalitsa à la seconde. Ou bien khalatz à la première vasa ma'amar et il a fait le ma'amar à la seconde. Ou bien natan get à la seconde. Ou bien uba'al, une relation avec la seconde. Dans ce cas-là, nous allons voir qu'en acha khalitsa klum, étant donné qu'il a fait khalitsa, donc tout ce qui a été fait par la suite n'a aucun sens. Et il a même le droit d'épouser les proches parents de la seconde, puisque la khalitsa s'est faite avec la première, et donc il a terminé toute la zika, tout le lien du hiboum. Ou bien encore, nous dit la Mishnah, au Baal, il a commencé par une bila avec la première, ou Baal la seconde, il n'avait pas le droit, mais il l'a quand même fait. Ou bien, Baal ve'asa ma'amar, Baal à la première, il a donné des kiddushin à la seconde, il ne pouvait pas, il l'a fait, ou Natan get à la seconde, après avoir fait la bila à la première, ou bien Khalatz à la seconde. Donc, en achar khalitsa klum, il a encore, nous dit Rashi, il faudra rajouter, c'est vrai que la Mishnah ne parle que à khalitsa, ici il fallait dire en achar biyaklum. Donc en achar khalitsa se rapporte sur le cas précédent, et ici le Tana aurait pu dire, c'est comme s'il avait dit en achar biyaklum, ça la Gemara en parlera. Donc puisqu'il y a une biya, donc elle est considérée comme sa femme, il accomplit la mitzvah du hiboum, tout ce qu'il a pu faire à la seconde n'a pas de sens. Et là, la Mishnah continue et nous dit Ben yabam echad lishte yebamot, ben shne yebamim leibama achat. Que ce soit, ce que nous avons dit, un yabam à deux yebamot, ou deux yebamim à une seule yebama. C'est-à-dire que Rouven est mort en laissant une seule femme et il avait deux frères, Shimon et Lévi. Et on va dire que Shimon avait la khalitsa à une et Lévi vers la bia à l'autre. Donc dans la Mishnah, c'était le seder de la Mishnah, d'abord, un seul frère avec une seule yebama. Ensuite, nous avons vu un frère avec deux yevamot. Et là, deux frères avec une yebama. La Mishnah reprend. Chalatz vasa ma'amar. Rashi nous explique qu'il s'agit d'un seul yabam et une seule yebama. Et la Gemara reprend, la Mishnah reprend ce din-là, puisque nous allons voir une marloquette entre les Khamim et Rabbi Nehemia. Lorsque Rouven est mort, il n'a laissé qu'une seule femme. Shimon, son frère, Chalatz, a fait Khalitsa à la femme de Rouven. Et ensuite, à sa Mahamar, il a fait le Mahamar, il lui a donné des Kiddushin. Après la Khalitsa, il ne pouvait plus déjà lui donner de Kiddushin. Ou bien, Natan Get, après la Khalitsa, il a donné un Get. Ou bien, Baal, il a voulu accomplir la mitzvah du Hiboum après la Khalitsa. Ou encore, au Baal, il a d'abord accompli la mitzvah du hiboum, et ensuite à sa ma'amar, il a donné des kiddushin. Ou bien Natan Get, il lui a donné un acte de divorce. Ou bien Khalatz, il lui a fait Khalitsa. En acha Khalitsa klum. Il n'y a plus rien après la Khalitsa, et comme nous l'avons vu, donc ni après le hiboum, ni après la Khalitsa, tout ce qui a été fait par la suite, c'est comme ça n'avait pas été fait. Et là, nous avons une dernière marloquette dans la Mishnah, où les Chachamim nous disent Ben bitrila, ben be'emtsa, ben besof. C'est-à-dire que la Khalitsa, qu'elle ait été faite bitrila au début, ou que la khalitsa ait été faite au milieu, ou à la fin, le din est toujours le même
qu'il n'y a rien après la Khalitsa. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Si la Khalitsa a été faite en premier lieu, ça nous l'avons vu lorsqu'il y a eu Khalitsa, qu'il est fait ensuite Ma'amar, ou Beila, ou Get, on ne tient pas compte de ce qui a été fait par la suite, donc ça c'est ce qui est marqué Bizman Shi Bitrila. Dans Be'emtsa, que signifie Be'emtsa? Rashi nous dit, par exemple, lorsque Rouven a laissé plusieurs femmes, et que il a donné le Get à une, Khalitsa à la seconde, et ensuite, il a voulu faire le Ma'amar à la seconde, après la Khalitsa. Ou bien, à la première aussi, à qui il a donné le Get, il y avait deux femmes, il a donné une première le Get, à la seconde Khalitsa. Si ensuite il veut faire un Ma'amar, à celle à qui il a fait Khalitsa ou à celle à qui il a donné le Get, le din est le suivant, que le Ma'amar, c'est comme s'il ne l'avait pas fait, et il n'a pas besoin de donner un Get sur ce Ma'amar, étant donné qu'il y a eu une Khalitsa au milieu. Ou bien Besof, c'est-à-dire, nous explique Rashi, après le Ma'amar, ou après un Get, il a voulu faire Khalitsa, et bien après cette Khalitsa, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, même s'il fait un Ma'amar ensuite, il n'a pas besoin de donner un Get, bien qu'à chaque fois nous avons vu quand on fait un Ma'amar, il faut donner un Get, mais puisque là il y a eu une Khalitsa, la Khalitsa va terminer complètement le Yiboum, donc même le Ma'amar qui suit n'a pas de sens, et donc on n'a pas besoin de donner de Get. Ça c'est ce que les Chachamim nous disent. Après la Khalitsa, si un Ma'amar a été fait, c'est comme s'il n'a pas été fait, et donc on n'a pas besoin de donner un Get, que la Khalitsa a été faite au début, ou bien au milieu, ou bien à la fin. Vea Beila, et à propos de la Beila, de la Bia, de la relation, il n'y a rien après, Bisman Shi Betrila, En Aklum. C'est seulement lorsque c'était au début. C'est-à-dire s'il a commencé d'abord par une Bia, donc il a accompli la mitzvah de Yiboum, ensuite s'il a fait un Ma'amar, par exemple, à une seconde, là, le Ma'amar, c'est comme s'il ne l'avait pas fait, il n'a pas besoin de donner de Get. Mais Be'emtsa ou Besof, Yeshachre Aklum. Mais s'il a fait un Ma'amar, alors que la Bia était au milieu ou à la fin, là, Yeshachre Aklum, il faut donner un Get, c'est-à-dire, nous explique Rashi comment la Bia Be'emtsa, il a donné le Get à une première, et ensuite il a fait une Bia à la seconde. Et la Bia de la seconde après le Get n'était pas une Bia de Yiboum, puisqu'il avait donné le Get à la première. Donc si ensuite il a fait Ma'amar, par exemple, à une troisième femme, le Ma'amar a une conséquence et il va maintenant s'interdire les proches parents de cette dernière. Ou Besof, c'est dans le cas où la Beila s'est faite en dernier. Donc Rashi nous dit par exemple, il a donné le Get à une, le Ma'amar à la seconde, et ensuite il va avoir une relation avec une des deux. Donc après cette Bia, il y a quand même une Zikat Ibamim, il y a quand même quelque chose. Il faut une Khalitsa, le Get n'est pas suffisant. C'est vrai qu'il y a eu une Bia à la fin, mais la Bia, puisqu'elle venait après un Get, donc elle n'avait pas la même force, ce n'était pas une Bia de Yiboum, et donc il faudra quand même une Khalitsa. Et là nous terminons avec Rabbi Nechemia, qui lui n'est pas d'accord. Rabbi Nechemia pense que Echad Beila va Echad Khalitsa, ce soit la Beila ou la Khalitsa, ben Betrila, ben Bemtsa, ben Besof, Nachaklum. D'après Rabbi Nechemia, que la Beila a été faite au début, ou à la fin, ou au milieu, Nachaklum, il n'y a rien après, dire même si un Ma'amar a été fait par la suite, le Ma'amar n'exigera pas de Get. Et donc, puisque la Bia a eu lieu, il faudra pour cette Bia un Get, mais on n'a pas besoin de Khalitsa. Donc, nous reprendrons cette marloquette de Rabbi Nechemia et de Chachamim par la suite. Donc là, nous avons une Mishnah qui est assez compliquée, donc les dinim ne sont pas très difficiles, il faut juste faire le calcul à chaque fois, ce qui a été fait en premier, ce qui a été fait en second, quelle est la valeur du deuxième acte après avoir fait un premier acte. Et donc, la Gemara va reprendre tout d'abord la marloquette entre Rabban Gamliel et les Chachamim. Donc nous avons vu que En get achar get velo ma'amar achar ma'amar d'après Rabban Gamliel, alors que d'après les Chachamim, il y a un get après un get, il y a un ma'amar après un ma'amar. Donc, en deux mots, quelle était la conséquence de cette marloquette? En get achar get, il a donné Shimon, le frère de Réhouven, un get à la première femme de Réhouven et un get à la seconde femme de Réhouven. Par le deuxième get, il ne va pas s'interdire les proches parents de
la deuxième femme de Rouven, puisqu'il a déjà donné un guet à la première. D'après les Chachamim, le deuxième guet a quand même un sens, et donc il va s'interdire les proches parents de la première et aussi de la seconde. De même, Ma'amar achar Ma'amar, il a donné des Kiddushin Midirabanan, le Ma'amar à la première femme de Rouven, ensuite à la seconde femme de Rouven. Donc le deuxième Ma'amar n'a pas de conséquences d'après Rabban Gamliel, donc il n'a pas besoin de donner un guet à la seconde. Il n'est pas non plus interdit, il n'a pas d'interdiction avec la sœur, la mère, les proches parents de la seconde. Et d'après les Chachamim, Yesh Ma'amar Char Ma'amar, donc il faudra donner un guet aux deux, si donc il veut maintenant les libérer, puisqu'il a fait Ma'amar à la première, Ma'amar à la seconde, il ne peut même pas, d'après les Chachamim, accomplir la mitzvah du hiboum avec la première. Et donc la Gemara nous dit Atkan l'obligé la beget acharget ou Ma'amar char Ma'amar. Tout ce que nous avons vu dans la marloquette de Rabban Gamiel et Chachamim, c'est seulement get après un get ou Ma'amar après un Ma'amar. Aval get echad beyebama. Mais si un homme a donné un get à sa yebama, ou bien Ma'amar echad beyebama, sa yebama il a fait le Ma'amar, il lui a donné des kiddushin, mehane, c'est-à-dire que ce kiddushin ou ce get a une conséquence, a une valeur, bien que minatora, pour épouser sa yebama, il faut une bia, pour ne pas l'épouser, la permettre, il faut khalitza. Donc comment se fait-il, c'est la question de la Gemara, que le get ou le ma'amar ait une force? Quelle est cette raison? Et nous allons voir que c'est une halakha midei rabbanan. Quelle est la conséquence lorsqu'un homme donne un guet à sa yibama, puisqu'il a donné un guet, donc il va s'éloigner d'elle, il va commencer le début de la séparation, même si ensuite il veut faire yiboum, il ne pourra pas shuv lo yivne. Et lorsqu'un homme a donné les kiddushim, le ma'amar à sa yibama, donc les Chachamim ont dit que pour ce ma'amar, il faudra qu'il lui donne un guet. Donc on voit que le guet et le ma'amar à une seule yibama a une conséquence est valable. Maïtama, pour quelle raison? Amour, Rabbanan, Get, Beyebama, Imeane. Pourquoi les Khamim ont dit que le Get dans la Yibama, c'est Meane, c'est-à-dire ça sert, que maintenant, il s'est séparé d'elle, il ne pourra pas faire Yiboum. Pourquoi? Minatora, tant qu'il n'a pas fait Khalitsa, il peut encore faire Yiboum. Eh bien, l'Agma répond, Mishum de Meane Be'alma. Puisque, en général, lorsqu'il n'y a pas de Yiboum, tout le monde sait que si un homme veut se séparer de sa femme, il doit lui donner un Get. Donc le Get a une valeur. On a la possibilité de se séparer de sa femme avec un guet. Et donc, les Chachamim m'ont dit, si tu dis que lorsqu'un homme donne un guet à sa yibama, le guet, c'est comme s'il ne l'avait pas donné, il peut ensuite faire yiboum. Donc, Amré, les gens vont dire, guet leotzia vechalitza leotzia. Les gens vont dire, tiens, le guet, c'est pour sortir sa femme. La chalitza, c'est aussi pour sortir, pour se séparer de sa yibama. Et puisque là on voit midéguet l'oméané que le guet n'est pas valable, dire le guet, même s'il a donné un guet à sa yibama, il peut encore accomplir la mitzvah de yiboum. Donc les gens vont se tromper, ils vont penser que chalitza namé l'oméané, que si un homme accomplit la mitzvah de chalitza, eh bien c'est comme l'oméané, c'est-à-dire c'est comme un guet, et il pourra ensuite accomplir la mitzvah de yiboum, va'atel le miva la chalitza, et il risque ensuite d'avoir une bia après la khalitsa, toujours avec la même yevama, en pensant que de la même manière que le guet n'est pas valable, donc la khalitsa aussi n'a pas de force, ne va pas l'interdire, et il va avoir une bia après la khalitsa, et ça c'est interdit minatora, puisqu'une fois que la khalitsa a été faite, donc il est rentré dans l'oyivne, donc chouv, l'oyivne, il ne pourra pas par la suite, l'obana, il n'a pas voulu construire la maison de son frère, chouv, l'oyivne, il ne pourra pas. Donc les khamim m'ont dit, lorsqu'il donne un guet, le guet va maintenant l'interdire, il ne pourra pas faire yibou. Donc l'agma pose la question, et pour quelle raison les khamim m'ont dit que le ma'amar dans la yibama ma'ane, c'est-à-dire ça a un poids, ça a une force, que lorsque Reuven est mort et a laissé deux femmes, Shimon son frère accomplit, donne des kiddushin, fait le ma'amar à une des deux, il va maintenant s'interdire la seconde. Pourquoi il va s'interdire la seconde? Minatora, tant qu'il n'a pas eu de bia, il ne se l'est pas interdit. L'agma répond, Mishum de Meane Be'alma, puisqu'en général, les kiddushin ont une valeur, ont une force, lorsqu'un homme se marie, qu'il donne des kiddushin. Et donc, dit à Martha Loméane, si tu dis ici, dans le cas du hiboum, que s'il donne à une des deux femmes de Rouven,
Les Kiddushin, c'est comme s'il n'avait rien fait. Il pourra ensuite accomplir la mitzvah du Yiboum avec la seconde, ce qui est vrai Minatora. Mais si tu ne fais pas de Xéra ici, après les gens vont dire Ma'amar liknot ou bien liknot. Les gens vont dire comment on va acquérir une Yebama, ou bien avec de l'argent, Kiddushin, comme partout, ou bien avec une Bia. Et puisque tu vois Midema Ma'amar Loman, et puisque tu vois que Midema Ma'amar Loman n'est que le Ma'amar, c'est-à-dire les Kiddushin, ne sont pas ici conséquents, puisqu'il va pouvoir ensuite se marier et faire le yiboum avec la seconde, s'il n'y avait pas cette halakha midé Rabbanan. Donc les gens vont dire que biyana velomeane, que même si il veut accomplir la mitzvah par une biya de yiboum avec une, ça ne va pas interdire l'autre, va telemival achar biya, et il risque ensuite d'avoir une relation avec la seconde femme de Rouven après avoir une biya avec la première, et donc là, il va transgresser une interdiction de la Torah, puisque lorsqu'il a accompli le yiboum avec une, il ne peut pas le faire avec l'autre. Donc on a compris pourquoi les Chachamim ici ont décidé que si un homme donne un guet à sa yibama, le guet a une force et conséquent mehané, et qu'ensuite on ne pourra plus accomplir la mitzvah de yiboum. Nous avons vu que le mahamar a aussi une force, donc d'abord pour exiger un guet s'il veut se séparer d'elle, mais aussi pour interdire la seconde femme, la rivale. L'Agma continue, Maïtama Morabanan, pourquoi les Chachamim ont dit que biya psula yesh achre aklum, que lorsqu'il y a eu une biya psula qui n'avait pas lieu d'être, malgré tout, yesh achra klum, il y a après quelque chose, klum c'est quelque chose, c'est-à-dire, nous explique Rashi, dans le cas où un homme a d'abord fait ma'amar bezo, il a donné le ma'amar à une des femmes de Rouven, ensuite il a eu une biya avec la seconde femme de Rouven. Nous avons vu qu'en donnant le ma'amar à la première, il va s'interdire la seconde. Et donc, le Tana a exigé 2 gitim et chalitza. Pourquoi 2 guet? Le guet pour le premier Mahamar et le deuxième guet pour la bia. Mais cette bia, la seconde, n'était pas valable. Il n'avait pas le droit de faire la bia puisqu'il avait déjà eu un Mahamar. Donc pourquoi on ne dit pas que juste à celle qui a reçu la bia, on devrait lui donner un guet sans chalitza, puisque en accomplissant la bia, en faisant la bia à la seconde, donc il a accompli la mitzvah du Yiboum Minatora. Donc s'il a accompli la mitzvah du Yiboum Minatora, donc maintenant s'il veut séparer d'elle, il lui donne un guet. Et donc ce qui avait été fait avec la première, on devrait dire ça n'a pas de sens, puisqu'il y a une bia avec la seconde. Alors pourquoi les Chamim ont dit que la bia de la psula yesh achre aklum, il faut un guet aux deux et chalitza? Alors la Gemara répond Amré, les Chamim ont dit I bia achar geti. Si c'est dans le cas de la bia après un guet, donc on peut imaginer 2 cas. Nous avons rapporté bia après le mahamar. Donc l'agma nous dit que ce soit bia après mahamar ou bia achar guet. Si c'est bia achar guet, il y a une raison d'interdire. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, s'il a donné le guet à une et bia à la seconde, nous avons vu dans la Mishnah, Natan guet ou baal, elle a besoin de guet et de chalitza. De guet pour la bia et de chalitza pour, étant donné que la deuxième bia a été interdite. Donc pourquoi là les Chachamim ont exigé dans ce cas-là bia achar get qu'il y ait get ve chalitza? La Gemara répond gzera bia achar get mishum bia achar chalitza. Les Chachamim ont fait une gzera de la bia achar get à cause de la bia achar chalitza. Et Rachid nous explique, si tu dis que dans la bia après un get c'est suffisant juste un seul get, puisqu'il y a une bia et donc minatora, il a accompli la mitzvah d'Yiboum. Donc on risque de penser que puisque la bia est valable après le guet, les gens vont penser aussi que la bia est valable après la chalitza. Et donc les chatrila, ils risquent aussi d'avoir une bia après chalitza, et ça c'est interdit. Donc les chachamim m'ont dit, pour bien marquer l'interdiction, ils ont dit il faudra un guet et chalitza. Et s'il s'agit, nous dit l'agma avi, bia achar ma'amari, dans l'autre cas où il a donné un mahamar à une, donné les kiddushin, et ensuite bia à la seconde, nous avons vu qu'il faut 2 guet et chalitza. Pourquoi? Gzera bia achar mahamar mishum bia achar bia. Là aussi on a fait une gzera, que la bia après le mahamar, il faut un guet pour les deux et chalitza, parce que sinon on risque de se tromper avec bia achar bia. C'est-à-dire, encore comme l'explique Rashi, si tu dis qu'un seul guet est suffisant, donc les gens vont dire que la bia de la seconde, après un kinyan,
C'est vrai que c'était un Mahamar, mais les gens risquent de confondre entre un Mahamar et une Bia. Et les gens vont dire de la même manière que la Bia après le Mahamar, les Kiddushin, a un poids, une valeur. Donc la Bia après une Bia a aussi une valeur. Et donc les gens vont transgresser, vont faire Bia achar Bia. C'est-à-dire il va faire Bia avec la première femme de Rouven et Bia avec la seconde. Et la seconde, c'est sûr qu'elle lui est interdite, puisqu'on accomplit la mitzvah d'Iboum qu'avec une seule. Une dernière question de la Gemara, pourquoi les Khamim ont dit qu'une Khalitsa psoula, c'est-à-dire qui a été faite, comme l'explique Rashi, après un get ou après un Mahamar, nous avons vu que get c'est le début des Girushin, ou bien après un Mahamar où il y a eu un début de Kiddushin, donc cette Khalitsa est quand même psoula, celle qui suit, puisque la Khalitsa on doit la faire en premier. Et là les Khamim ont dit qu'un Achrea Kloum, c'est-à-dire si ensuite il a fait un Mahamar, où il a donné un get à une troisième femme de Rouven, c'est comme s'il n'avait rien fait. Pourquoi on ne dit pas que la deuxième Khalitsa, c'est vrai qu'il y a une Khalitsa, mais elle était psoula, donc ce qui va se faire par la suite a quand même une valeur. Alors l'Agma nous dit, Amre Maïl Ligzor, quel est le problème? Pourquoi être gozer? Pourquoi dire que ce qui a été fait après a un poids et une valeur? Si c'est Nigza Khalitsa Kharaget, Mishum Khalitsa Khalitsa, si on va dire que la Khalitsa après le get, il faut considérer que cette Khalitsa n'est pas très forte. Pourquoi? Mishum Khalitsa achar Khalitsa, pour ne pas que les gens vont faire ensuite une Khalitsa après une Khalitsa. Elle m'a dit ça, c'est pas grave, Kol Kianet Achlos Vetizil. Même s'ils vont faire une Khalitsa après une autre, c'est pas grave de faire plusieurs Khalitzot, il n'y a pas de kilkul. Mais l'exor Khalitsa achar Mahamar, demande l'Agma, peut-être qu'on va faire une Khalitsa après le Mahamar, Mishum Khalitsa achar Bia. C'est-à-dire que si un homme, après avoir fait le Mahamar, fait la Khalitsa, peut-être qu'on devrait faire une Gzera et d'exiger un get pour le Mahamar, de peur que un homme fasse Khalitsa après la Bia et n'exige pas de get après la Bia, bien que, après la Bia, il faut qu'il y ait un get puisqu'il a accompli la mitzvah du Yiboum. Et là, la Gemara dit non, Atou Khalitsa achar Mahamar milo baeget le Mahamaro. Dit la Gemara, même dans le cas où un homme a fait Khalitsa après le Mahamar, il faut un get pour le Mahamar. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, que En achar Khalitsa Kloum, c'est pour tout ce qui va être fait par la suite. Mais ce qui avait été fait avant, le Mahamar, c'est sûr qu'il faut un get pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Et donc, Khalitsa achar Bia, name baeget le biato. Là, les gens ne vont pas se tromper. Si un homme a d'abord fait Bia, et ensuite il fait Khalitsa même à la même femme, il devra ensuite lui donner un get. On ne risque pas de croire que la Khalitsa est suffisante. Ce que nous avons vu, que En achar Khalitsa Kloum, c'est-à-dire après la Khalitsa il n'y a rien, dire pour tout ce qui suivra par la suite, puisqu'une Khalitsa a été faite, même si la Khalitsa n'était pas valable entière, puisqu'il avait d'abord fait un Mahamar, et que normalement il aurait dû commencer par Khalitsa, même Minatora la Khalitsa est valable, si ensuite il y a un get ou un Mahamar, c'est comme si il n'avait rien fait. Voilà, nous allons nous arrêter là, on prendra la suite de cette Gemara avec Marava. Meorot halacha dafnun. Les fils des tzitzit. À chaque coin du talit, nous devons mettre 8 fils. Mais en vérité, les 8 fils, c'est 4 fils qu'on va rentrer dans le trou du talit et qu'on va donc en ressortir. Nous avons 4 fils qui vont faire 8 fils. Donc on prend ces 4 fils, on va les rentrer dans le trou du talit. On n'oubliera pas de dire les shem mitzvah tzitzit, comme nous verrons par la suite. Et ensuite, lorsque ces 4 fils pendent des deux côtés, on devra faire 2 nœuds, et ainsi nous verrons par la suite la continuité du Gdil, ce qui fait en tout 8 fils. Et ça on l'apprend du Pasouk, les Chachamim nous ont enseigné, c'est marqué Gdilim Taselecha, et Gdil c'est déjà 2, puisque Gdil c'est 2 fils qui sont tressés l'un dans l'autre, et c'est marqué dans la Torah Gdilim au pluriel, donc c'est 4. Et puisque la Torah a dit Ptil, Ptil c'est comme une pétila, comme une mèche, donc qui est double, c'est pour cela que on devra ensuite doubler les 4 fils et nous arrivons au compte de 8 fils. Le Shulchan Aruch nous dit que si quelqu'un rajoute un autre fil, il va mettre plus de 8 fils, à ce moment-là, c'est pas soul et on transgresse l'interdiction de Baltosif de rajouter sur la mitzvah de la Torah. Malgré tout, certains poskim pensent qu'il n'y a pas d'interdiction de Baltosif lorsqu'on rajoute un fil qui est aussi un fil de laine qui est cachère. Mais c'est seulement lorsqu'on rajoute un fil qui n'est pas de la même espèce, la même matière que les autres 8 fils.
Mais lorsque c'est de la même espèce, on peut rajouter autant qu'on veut. Et donc, c'est pour cela que certains ont marqué que les khatrila, il ne faut pas rajouter sur les 8 fils, mais si malgré tout, quelqu'un a rajouté plus de 8 fils, il n'a pas la possibilité maintenant d'enlever les fils supplémentaires, il pourra mettre le talit comme il est maintenant, mais dès qu'il pourra, il devra m'arranger. Si on met moins de 4 fils dans les tzitzit, donc moins de 8, à ce moment-là, c'est pas soul, il y a une interdiction même de mettre l'habit, puisqu'il n'y a pas de tzitzit à cet habit.